Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un bilan des vidéos YouTube septembre 2019 avec quelques petits rebondissements et franchement une grande surprise aussi. Deux trucs qui m'ont un petit peu chiffonné, un qui arrive de YouTube Analytics et l'autre qui arrive des commentaires qui disparaissent, voilà. Donc je vais te parler de tout ça, on y va, c'est parti, on y go. On va commencer évidemment par les 10 premières, je te donne pas les autres parce que sinon la vidéo serait trop longue. On commence donc par celle qui arrive en tête de liste, c'est Rabat, capitale et ville impériale du Maroc. Donc je suis plutôt contente de cette vidéo qu'elle arrive en premier parce que parce qu'elle était franchement longue à démarrer. Voilà, non franchement cette là elle a été très longue à décoller et ouais, et c'est honnêtement, je pensais pas qu'elle allait franchir les 500 vues, honnêtement. Donc là, voilà, mais ça a été très loin à décoller quand même. Hein. C'est par rapport à Marrakech et Casablanca, dur quoi. Dur. Enfin bref. Bon, le deuxième, c'est Trip au Maroc, mon retour d'expérience en tant que femme. Donc là, franchement, je suis contente que cette vidéo ait bien fonctionné. Même si elle n'a pas eu beaucoup de vues, je suis plutôt contente qu'elle ait bien fonctionné parce que ouais, c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Je suis désolée si vous entendez des aboiements de chiens. Ah voilà, c'est comme ça. Voilà, oui, donc c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur et que je trouvais donc utile. Et le fait justement qu'il y ait des personnes qui me mettent ce genre de commentaires en disant c'est vraiment utile pour des touristes qui veulent aller, surtout si ce sont des femmes, etc. Ça m'a un petit peu voilà, soulagée. Je me suis dit, voilà, donc ma vidéo ne sert pas à rien, ça va être utile pour beaucoup de monde. Ensuite, on arrive donc à la troisième, c'est Casablanca, entre culture berbère et modernité. Ensuite, en quatrième, nous avons l'éternelle Briançon, ville la plus haute d'Europe. Voilà, donc là, c'est là je crois qu'on n'arrivera jamais à la détrôner. Elle sera toujours dans les 10 premiers. En cinquième, on y a Je teste les disques Peeling Revitalif de L'Oréal. Alors là, je suis un petit peu surprise parce que ça faisait ça fait un moment. Je crois que ça fait 1 an ou 2 que je l'ai posté. Et bon, écoute, hein, ma foi, pourquoi pas, hein. Ensuite, en 6, on a ma plus grosse erreur Digne-les-Bains. Donc, je vais pas revenir sur cette vidéo. Je vais pas encore redonner d'explications parce que j'ai déjà fait dans une précédente vidéo spéciale bilan vidéo YouTube. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà. Donc, j'avais déjà donné une explication par rapport à ça. Et voilà. En 7e, on a Marrakech, ancienne cité impériale berbère. Donc là aussi, je suis assez contente parce que elle est restée dans les 10 premiers. Donc c'est une bonne chose. En 8e, on a mes impressions sur compléments alimentaires destructeurs de graisse fluorescence. Celle-là, on l'avait déjà retrouvée le mois précédent, en août. Et là, on le retrouve en septembre. Ok, voilà. En 9, on a Visite de Toulouse, capitale occitane. Alors celle-là, je suis vraiment contente qu'elle soit enfin rentrée dans les 10 premiers. Parce que c'est une vidéo qui me tenait à cœur. J'avais pris énormément de plaisir à visiter la ville de Toulouse. J'avais pris énormément de plaisir à filmer. Et j'avais pris énormément de plaisir à monter la vidéo, voilà. Et c'est vrai que là pareil, hein, c'était comme la vidéo de Rabat, elle avait eu beaucoup de mal à décoller. Et voilà, donc le fait qu'elle se trouve quand même dans les 10 premières en septembre, ça me fait du bien de le savoir. En 10e position, nous avons mes impressions, l'amincissant intensif fluorescence. Donc là, entre mes impressions sur le complément alimentaire destructeur graisse et mes impressions sur l'amincissant intensif, ça a été, comment dire, filmé ces deux vidéos à peu près en même temps. Donc c'était vraiment sur la même période et ça me fait un petit peu bizarre parce que en fait, je me dis...
Donc la dernière fois, je m'étais dit, bon d'accord, on est en août, donc les gens cherchent un peu à maigrir, donc bon, bah, pourquoi pas, ils sont tombés sur celle-là, ils ont dit, bah tiens, on regarde, on va voir ce qu'elle en pense. Mais là, par contre, en septembre, tomber sur les deux, ça fait un peu bizarre. Alors je me dis, bah, peut-être que les gens, pendant les vacances, ils ont pris des kilos, et qu'ils ont envie de savoir un petit peu plus sur ce genre de compléments alimentaires et d'amincissant intensif, je suppose. Donc je sais pas, ça fait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas après tout, hein. Ensuite, donc, on passe au pays. Alors, dans les pays, on a la France, heureusement, hein. Là, cette fois-ci, on a le Maroc en deuxième, parce que la dernière fois, c'était l'Algérie qui venait en deuxième, là, c'est le Maroc, donc quelque part, je suis un peu soulagée, parce que je me dis, bon, bah, c'est quand même pas des vidéos sur l'Algérie que j'avais tournées, mais sur le Maroc. Donc, le fait qu'un peu plus de Marocains qui regardent, mais des Marocains du Maroc qui regardent, bah, ça fait plaisir, hein, quelque part. Ensuite, on a en troisième l'Algérie, donc là, c'est pareil, je suis assez contente, et après, on a le Canada. Et ensuite, en dernier, on a la Tunisie. Par contre, l'Espagne, où elle est passée, j'en sais rien. Ça a été l'automne du mois d'août. C'était le petit flirt d'été. Enfin bref. Donc l'âge, bah, ça reste toujours pareil. C'est 18 et 44 ans. De ce côté-là, ça ne change pas. Alors, le sexe. Non, c'est pas l'acte sexuel. Hein. Je préfère... le dire avant que vous pensiez n'importe quoi. Donc là, c'est seulement le pourcentage de femmes et d'hommes. Alors, est-ce qu'il y a plus de femmes? Est-ce qu'il y a plus d'hommes? Est-ce que ça a égalité? Et c'est là où il y a la grande surprise. Voilà, une énorme surprise même, je dirais. Il y a vraiment un grand écart entre les deux, mais un grand écart, mais vraiment le truc énorme quand même. Puisque nous sommes, et tiens-toi bien, à 65% d'hommes et seulement à 34% de femmes. Alors là, je suis restée bête parce que je pensais vraiment pas que les vidéos que j'allais faire, enfin que je faisais, attireraient plus les hommes que les femmes. Et apparemment, si... Et en fait, je regardais, alors je me suis un petit peu amusée à fouiller tout ça. J'ai dit, bah tiens, je regardais quelques vidéos, analyser certaines des vidéos. Donc, pareil, je suis partie sur, tu sais, quand tu analyses chacune des vidéos pour voir le nombre de vues, voir le nombre de commentaires, les algorithmes, enfin tout le bazar, quoi. Et je me suis aperçue que sur celle de mon retour d'expérience, tu vois, Trip au Maroc, mon retour d'expérience en tant que femme a été énormément visionné par des hommes et non pas des femmes. Donc je suis assez surprise parce que quelque part c'était plus aux femmes, hein, que je m'adressais. Et là je m'aperçois que cette vidéo elle était beaucoup plus regardée par les hommes que par les femmes. Donc mesdames, si vous voulez bien regarder la vidéo, ça m'arrangerait un peu parce que c'est quand même à vous que ça s'était destiné. Après, alors là oui, merci YouTube. Et après tu t'étonnes que tu as un nombre d'abonnés qui descend. 6 comptes clôturés, donc égale 6 abonnés en moins. Voilà, donc oui, parce que quand tu vois, enfin tu sais, quand tu as ton nombre d'abonnés qui descend d'un coup, tu te demandes ce qui se passe. Et là, oui, quand j'ai un petit peu plus regardé YouTube Analytics, eh bien, je me suis aperçue qu'ils avaient clôturé des comptes. Voilà, maintenant je comprends mieux où j'en suis au niveau abonnés. Tiens, parlant des abonnés, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés en espérant qu'ils se sentiront bien dans ma petite bulle. Voilà. Bien, maintenant on passe à deux choses qui m'ont chiffonné. Allez, c'est parti, go. Alors, la première chose qui m'a chiffonné, en fait, ça vient de justement YouTube Analytics. Bon, je sais pas si tu as fait gaffe à mes vidéos ou non, mais Casablanca a fait beaucoup plus de vues que Rabat et Marrakech. Donc là, on va prendre que Rabat, hein, d'accord?
Casablanca était enfin était et toujours, mais bon, à 1100 et quelques vues. Et Rabat, je crois qu'elle a atteint les 1000 vues là maintenant. Voilà. Je crois que c'est maintenant. Enfin bref, bon, voilà. Quoi qu'il en soit, Casablanca arrive vraiment en tête si je regarde au nombre de vues que Rabat. Et pourtant, Rabat se classe en premier et Casablanca seulement en troisième. Donc si moi je prends, si j'avais fait moi-même, comment dire, mon calcul, enfin, je sais pas comment... Si j'avais regardé moi-même et que j'avais fait moi-même mon classement, je me serais dit, bon ben Casablanca c'est celle où il y a le plus de vues, donc forcément c'est celle qui va arriver en premier, et Rabat c'est celle qui arriverait en troisième ou en quatrième. Tu comprends? Alors que là, non, YouTube Analytics m'a mis Casablanca en troisième, alors que c'est celle qui a quand même le plus de vues. Alors je me pose cette question, comment ils calculent leur truc? C'est dû à quoi? C'est dû aux commentaires? Peut-être parce qu'il y a plus de commentaires sur Rabat que Casablanca. Est-ce que c'est dû au like? Est-ce qu'il y aurait un like de plus sur Rabat que sur celui de Casablanca? Enfin bon, c'est vrai qu'après je suis pas allée à fouiller, à regarder beaucoup plus en détail. Mais je me pose cette question, à quoi ils analysent les vidéos? Voilà, qu'est-ce qui fait que l'une qui a le plus de vues se retrouve en troisième position et que celle qui a eu du mal à démarrer se retrouve en premier? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils calculent leur truc? Donc si des fois tu as une réponse à cette question-là, ça serait super parce que j'aimerais bien comprendre comment ils font. Voilà, donc ça c'est le petit truc qui m'a un peu chiffonné. Voilà. Le deuxième truc, alors là... Ça c'est... Bon, c'est pas arrivé qu'à moi, heureusement, j'ai envie de dire. Quand il y a eu un commentaire qui a disparu en fait. Voilà, donc je t'explique. J'étais sur mon téléphone, je regarde un petit peu la boîte de réception qu'il y a sur YouTube, hein, sur ma chaîne, et je vois qu'il y a un commentaire. Je me dis, oh super, tout ça, je regarde, un commentaire plutôt sympathique, enfin, bref, j'étais contente. Bon, je me suis dit, bah tiens, je vais répondre de suite. Je vais pour répondre, impossible de répondre, et impossible de trouver aussi le commentaire. Bon, je me suis dit, ça y est, ça commence. Donc du coup, je suis allée sur mon ordinateur, j'ai regardé sous la vidéo, si des fois le commentaire apparaissait sous la vidéo, il n'y était pas. Je suis allée dans le tableau de bord avec la boîte de réception des commentaires. Je me suis dit, peut-être qu'il a atterri dans l'espace. Oui, parce que ça arrive que je retrouve des commentaires de mes abonnés dans l'espace. Voilà pourquoi, j'en sais rien, alors qu'à chaque fois j'approuve, mais à chaque fois YouTube me le remet dans les spasmes, et ça me gonfle. Bon, enfin quoi qu'il en soit, ce commentaire-là, je ne le retrouve pas non plus dans les spasmes. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, alors je me suis dit peut-être que c'est la personne qui a supprimé son commentaire, mais enfin je trouve ça un peu aberrant qu'elle supprime étant donné que ce n'était pas des insultes ou des réflexions, mais c'était quelque chose de sympathique qu'elle m'avait mis. Donc je sais pas, le problème c'est que j'ai pas relevé le nom, donc je me rappelle plus du tout du nom de la personne qui m'a mis ce commentaire. Et donc voilà, si c'est toi là qui t'es dit ouais elle m'a pas répondu ou quoi, bon, bah, tu me remets un commentaire et j'espère que cette fois-ci je le recevrai. Donc je sais que c'est arrivé aussi à Isa Family Vidéo. Voilà, elle a eu un commentaire qui a disparu. Et ou alors est-ce qu'il faisait partie des comptes qui ont été clôturés entre temps? Pourquoi pas, c'est possible, je sais pas. Donc voilà, bah écoute, hein, si des fois tu as une réponse aussi à cette question, bah tu me le dis. Et puis bah si ça t'est déjà arrivé, bah tu me le dis aussi. Et puis bah voilà. Bon, bah voilà, donc j'ai fini cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et puis bah on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ah, voilà, aussi autre chose que j'ai oublié de te dire. J'ai vraiment très hâte de recommencer des vlogs sorties, voyages, découvertes, etc. Donc, comment te dire, laisse-moi juste un tout petit peu de temps parce qu'il faut vraiment que je guérisse
vraiment à fond si je veux recommencer ce genre de vlog à l'extérieur. Mais ne t'inquiète pas, voilà, c'est vraiment prévu que je recommence ce genre de vlog. Donc bien voilà, allez, je te laisse, je te dis à la prochaine et bye bye, pitou pitou.